Chapitre 21. La première partie, on va parler de la ville de Dieu. Et dans la deuxième partie, après, lors du sermon, on va parler du renouveau que Dieu va faire. Alors, chapitre 21, nous parlons maintenant de l'éternité, la maison de Dieu, quand on est avec Dieu pour l'éternité. Tu peux regarder avec moi au verset 1 du chapitre 21. Et on nous mentionne que M. Jean, ou celui qui écrit le livre de l'Apocalypse, pour qu'on puisse connaître, il dit « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Donc, même la mer, les océans ne sont plus. Alors, tout a changé. Et on est dans l'éternité, là. Le calendrier, c'est différent, là. On ne compte plus les jours. C'est différent. C'est l'éternité. Verset 2. « Moi, Jean, je vis la sainte cité, la ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem, comme la Jérusalem céleste, la ville de Dieu. Elle descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle vient parmi nous, c'est un nouveau ciel, une nouvelle terre, et Dieu va venir habiter avec nous. » Et donc, au verset 2, on te dit que la nouvelle Jérusalem descend du ciel d'auprès de Dieu. Elle est préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Donc, elle est prête et elle est très jolie, belle, resplendissante, glorieuse. On va aller de l'autre côté au verset 10. « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité. » C'est la même ville, là, c'est la Jérusalem céleste, c'est la sainte cité. « Il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel venant de Dieu, avec la gloire de Dieu. » Donc, tu peux imaginer comment elle est brillante et glorieuse et belle, resplendissante, une beauté incroyable. Il me montre la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel venant de Dieu, avec la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Alors imagine quelque chose qui est très brillant, très beau, et ça brille, ça reflète la lumière. Donc ça c'est la ville, là. La gloire de Dieu, son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Alors une pierre précieuse comme le jaspe. Et le jaspe, peut-être qu'on peut se demander quelle couleur c'est. Alors, certains pensent peut-être un genre de vert. Mais chose certaine, on te dit que c'est cristallin. Ce qui veut dire que c'est comme un peu transparent, comme du cristal, comme tu peux voir à travers. C'est vraiment particulier. Alors, mais c'est d'une grande beauté. C'est la ville de Dieu. Dieu va être là et Dieu est le plus beau. Le Père, l'agneau, c'est les personnes les plus belles au milieu de la ville de Dieu. Mais la ville, elle est belle quand même. Elle est resplendissante et glorieuse. Et là, on te parle que la ville, elle a une muraille, au verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Combien grand, combien haut? N'oublions pas, en général, une muraille, c'est comme pour empêcher certaines choses. Hein? C'est comme pour donner un peu d'intimité aussi. Mais la muraille pour protéger, pour empêcher. Alors, la muraille, elle est très grande et très haute. Combien grande? On le mentionne, si tu descends avec moi, au verset 17. La grandeur, on te dit que quelqu'un a mesuré la muraille. Combien haute? 144 coudées. Mesure d'homme, qui était celle que l'ange qui mesurait.
Alors, nous, on est habitué de mesurer avec des pieds ou des centimètres. Mais auparavant, on mesurait avec des coudées. Et de façon imparfaite, les gens nous disent qu'une coudée, c'est un peu la distance de ton coude jusqu'au bout de ta main. Ça, c'est un peu la coudée. Mais évidemment, tous n'ont pas la même longueur de bras. Hein? Moi, j'ai un petit bras, donc ça peut varier. Mais ça donne une idée imparfaite. Mais si tu fonctionnes en pieds, je peux te dire que 144 000 coudées, c'est l'équivalent de 216 pieds de haut. 216 pieds de haut. Si tu fonctionnes avec des mètres, on parle de 66 mètres de haut. 66 mètres de haut. Alors, 216 pieds de haut. C'est extrêmement haut comme muraille. Et ensuite, cette muraille-là, on te mentionne aussi, si on continue à lire au verset 14, si on revient en haut pour voir la muraille, au verset 12, excuse-moi. Donc, la muraille, elle est grande et haute. Elle a 12 portes. Pour entrer dans la ville, il y a les portes, comme les grosses portes là qui se ferment et qui s'ouvrent, comme une grande porte avec deux battants, comme deux portes là. Et donc, 12 portes. Aux 12 portes, il y a 12 anges. Et il y a des noms écrits. Les 12 tribus des enfants d'Israël. Au verset 13, on te donne leur place géographique. Il y a 4 points cardinaux. Et donc, c'est de la même façon. Il y a 3 portes vers l'Orient. Il y a 3 portes vers le septentrion. Alors, l'Orient, c'est comme l'Est. Le septentrion, c'est comme le Nord. Le Midi, c'est comme le Sud. C'est le Sud, c'est une autre façon de dire ces choses-là. L'Occident, c'est l'Ouest. Donc, à chacun des points cardinaux, il y a 3 portes. Comment tu veux entrer dans la ville? De quel endroit tu viens? Si tu tournes la page ou tu regardes avec moi au verset 21, s'il te plaît. Verset 21. Donc, les murailles, il y a des portes, 3 portes à chacun des points cardinaux. On va voir tantôt que la ville, c'est comme un cube. Un carré haut, comme un cube, là. Mais là, au verset 21, on t'explique que chacune des portes, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Peux-tu imaginer cela? La valeur d'une perle, hein? C'est beau, c'est brillant, mais chacune des portes, c'est une perle, une grosse perle complète. Nous, on est habitués à voir des petites perles là, dans des colliers, là, des petites perles ou des grosses perles. Mais toute la porte, c'est une perle. Toute la porte. Alors, c'est d'une beauté et d'une splendeur incroyable. Mais ça, c'est seulement la muraille, n'oublie pas. C'est seulement la muraille. Alors, maintenant qu'on a parlé de la muraille, on recule au chapitre 21, on revient vers le verset 14. La muraille en tant que telle, donc, elle a 12 portes. Chaque porte est une perle. La muraille est 216 pieds de haut. La muraille, on te dit ensuite au verset 14 que la muraille de la ville, elle a 12 fondements. Il y a 12 portes pour les 12 tribus, mais il y a 12 fondements pour les 12 apôtres de l'agneau. Alors, si on se demande des fois, il y en a seulement 12 apôtres à l'agneau. Ça s'arrête là. Les 12 apôtres choisis par l'agneau. Donc, il y a 12 apôtres et 12 fondements. Donc, on peut considérer que la muraille, elle est solide parce que les fondements, là, c'est pour fortifier la muraille, mais elle a 216 pieds de haut. Alors, 12 apôtres. En passant aussi, si tu connais un peu le livre de l'Apocalypse, tu te rappelles au début de l'Apocalypse, vers le chapitre 4 et 5, on te parle des 24 anciens. C'est à se demander s'il y a 24 anciens parce que c'est les 12 tribus d'Israël et 12 apôtres. 12 plus 12, ça fait 24. Donc, c'est des gens qui sont juifs comme des gens qui sont gentils, qui sont sauvés, qui sont membres des églises. 24 anciens. 24 dans le sens Israël plus les gentils. Mais ici, donc, la muraille,
les portes, les 12 tribus, mais les fondations, 12 apôtres. Les 12 apôtres, les noms de chacun des apôtres est écrit sur la fondation. Vous savez, vous avez même cela ici, vous avez une plaque ici, hein, le nom de quelqu'un qui, pour se rappeler, est peut-être un don qu'ils ont fait à l'Église. Mais là, la ville, le nom de l'apôtre apparaît sur la fondation de la muraille. Évidemment, les apôtres ont donné leur nom pour le Seigneur, ils ont donné leur vie pour le Seigneur, et le Seigneur reconnaît et récompense, amen. Mais leur nom apparaît sur la muraille. Étaient les noms des 12 apôtres. Alors, si tu veux voir les fondations aussi, les 12 fondations, qu'est-ce que c'est? Quel matériau est-ce que Dieu a utilisé? Descends au verset 19. On te dit que les fondements de la muraille, il y en a 12, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier, c'est du jaspe. Le second, le saphir. Le troisième, chalcédoine. Le quatrième, des émeraudes. Le cinquième, sardonyx. Le sixième, sarde. Le septième, chrysolite. Le huitième, béryl. Le neuvième, le topaze. Le dixième, chrysoprase. Le onzième, hyacinthe. Le douzième, améthyste. Alors, tu peux considérer quelque chose. Nous, on va construire avec de la roche. La roche, c'est pas très, très beau. Le béton, c'est pas très, très beau. Mais Dieu, lorsqu'il construit, il prend des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Tu peux imaginer la beauté de cette ville-là. Tu vois les fondements, tu vois les pierres précieuses, tu vois le nom des apôtres. Et c'est là qu'on se rappelle, en réalité, Jésus, c'est la pierre angulaire. Mais chacun de nous qui sommes sauvés, nous sommes devenus une pierre vivante. Et on est beau devant le Seigneur. On veut être agréable devant le Seigneur. On veut servir le Seigneur. Alors ça, c'est juste la muraille. On n'est même pas entré dans la ville encore. Ça, c'est seulement la muraille. Mais c'est d'une beauté incroyable. C'est brillant, splendeur, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, on recule et on va aller lire maintenant au verset 15. On va commencer à parler de la ville même. Verset 15. Celui qui me parlait avait un roseau d'or. Un roseau, c'est comme une canne, mais pour mesurer. Alors, imaginez si quelqu'un arrive au travail avec justement un ruban mesuré en or. Les autres employés vont le regarder en disant « Hey, tu es riche, toi? » Ou imaginez à l'école, vous savez, les professeurs avaient des mètres ou des règles. Alors, mais là, imaginez, c'est tout en or pour mesurer. Alors, mais l'ange, donc, il va aller puis il va mesurer la ville, ses portes et sa muraille. On a déjà vu la muraille, 216 pieds ou 144 coudées. Mais là, la ville... Alors, il va aller mesurer la ville. Verset 16. On te dit que la ville, elle est quadrangulaire. C'est un cube. Sa longueur, elle est égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades de côté. Mais on t'explique, sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Donc, si tu as quelque chose qui a comme 2 pieds, puis 2 pieds, ça devient un cube. C'est un cube, techniquement, la ville de Dieu. Un cube. Alors, on te dit que cela a 12 000 stades. C'est quoi 12 000 stades? Nous, on va fonctionner par des kilomètres ou des miles, si vous connaissez. Alors, je vais te dire, 12 000 stades en 1000, c'est 1500 milles. 1500 miles. D'accord? En kilomètres, c'est 2400 kilomètres, 12 000 stades, approximativement. 2400 kilomètres. Mais n'oublie pas, c'est un cube.
Donc, si tu veux un exemple imparfait, je vais te montrer ici. Regarde, ça va peut-être vous bloquer. Je vais le tasser. Mais ça, c'est l'Amérique du Nord. Alors, j'ai déjà voyagé un peu. Montréal à Winnipeg, c'est 2400 km. Donc, de ça à ça, mais ensuite, on doit aller 2400 km vers le sud. Là, tu vas jusqu'à Houston, ou autour du milieu de la Floride. Donc, ça, ce carré-là, c'est la ville. Et attention, ça c'est juste la superficie, mais ça nous dit que c'est en hauteur aussi. Donc ensuite, il faut que tu montes de 2400 kilomètres, 2400 kilomètres en hauteur. Alors c'est une ville énorme, énorme. Et il y a assez de place pour tous les hommes, amen. Il ne manquera pas d'espace. C'est énorme comme ville. Alors, il y a de la place en masse. Lorsque Jésus disait « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père », c'était vrai. Il y a suffisamment de place dans la ville de Dieu pour tout homme qui veut se mettre en règle avec Dieu. Alors, donc, on continue. Et quand on regarde concernant la ville, alors on a lu le verset 17, on l'a lu, c'est la muraille. Mais regardons le verset 18. La muraille, elle est bâtie de jaspe. Alors, considère, hein, de loin, tu vois les fondations, c'est en pierre précieuse. La muraille, elle est en jaspe, mais c'est comme transparent, cristallin, comme tu peux voir à travers. La ville en tant que telle, elle n'est pas faite de jaspe ou de pierre précieuse. La ville, au verset 18, quel matériel est-ce que Dieu a utilisé pour faire la ville? De l'or. De l'or pur. Alors, la ville était d'un or pur, semblable à un verre pur. Ça, c'est pas comme, nous, on a de l'or, mais on ne voit pas à travers. C'est pas comme transparent. Mais ici, l'or que Dieu utilise est tellement pur que tu peux voir à travers. C'est comme du verre, comme du cristal. Tu peux voir à travers. Ça devient intéressant. Pourquoi? As-tu déjà considéré? Généralement, on met des murs dans nos maisons. Pourquoi on met des murs dans nos maisons? On veut un peu de privé. On veut du privé. Donc, les murs, on est chez nous, personne ne nous voit. Sauf si on a des très grandes fenêtres. Mais les murs font en sorte que les gens ne voient pas chez nous. Et l'intimité. Il y a des pièces où on veut vraiment des murs et on veut notre intimité. Mais la maison de Dieu, la ville de Dieu, les murs sont transparents. Complètement transparents. Ce qui veut dire quoi? Il n'y a rien à cacher. Tu ne peux rien cacher. Tout est à la vue de tout le monde. Évidemment, notre vie, elle est différente. Nous n'avons plus le même corps. Mais une transparence complète. Tu vois tout, tu connais tout, tu sais tout. Il y a plus de, on ne cache plus rien. Vraiment intéressant. La ville de Dieu, le bâtiment, transparent. Tu vois à travers. C'est comme du verre. Alors, vraiment intéressant. Continuons. Si tu regardes au verset 21, on a lu la fondation de la ville. Verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Verset 21. Chaque porte était d'une seule perle, mais la place de la ville était d'un or pur, semblable à du verre transparent. Peux-tu imaginer marcher sur des rues transparentes? Tu vois en dessous la fondation? Wow! Peux-tu imaginer, tu arrives devant un mur, mais tu peux voir de l'autre côté tout ce qui se passe. Complètement transparent. Tu vois tout. Il y a certaines structures, hein, que c'est tout des vitres autour. Des fois, vers le centre-ville, tu vois cela.
Tout est en verre, pas en or, là, mais juste du verre, mais tu peux voir à l'intérieur et tout cela. Des fois, il y a des cubicules ou des cloisons, là tu ne vois pas, mais les portes en tant que telles ou une partie du mur, c'est comme du verre et tu peux voir de l'autre côté. Mais la ville de Dieu, c'est de l'or pur, comme du verre transparent, tu peux tout voir ce qu'il y a. Il n'y a plus rien qui te cache de Dieu aussi, amen. Il n'y a plus rien qui te cache de Dieu. Tu peux voir Dieu facilement. Peu importe où tu es dans la ville, il est là-bas, je le vois. Il n'y a rien qui te cache. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la ville? La ville, elle est vraiment belle. La muraille, c'est beau. La ville, c'est incroyable. Mais plus beau que cela encore, la personne de Dieu. Et donc, qui est dans la ville? Qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Verset 22. « Je ne vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. » Il n'y a plus de bâtiment d'église, il n'y a plus de temple comme avec Salomon dans l'Ancien Testament. Il n'y a plus besoin de cela parce que Dieu est là en personne. Et tout est transparent. Il n'y a plus rien de caché. C'est merveilleux. Si vous vous rappelez, dans le temps de Salomon, alors, Dieu était présent au-dessus de l'Arche de l'Alliance. C'était comme ils avaient fait comme une boîte. Il y avait des anges, des chérubins. La présence de Dieu était là. Mais il y avait le rideau qui cachait, le voile cachait. On ne pouvait pas voir la présence de Dieu, mais on savait qu'il était là. Et nous, quand Jésus est mort, le voile a été déchiré. On peut s'approcher de Dieu en esprit, mais on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Mais là, quand on va être dans la ville de Dieu, Dieu va être présent parmi nous et on va le voir. Plus de temple, plus de murs, plus de séparation. On va voir Dieu face à face. N'oubliez pas, rendu à ce moment-là, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de désobéissance, il n'y a plus de mal. On va le lire dans un instant. Comme il n'y a que la pureté et la justice et la vérité, Dieu est là et on le voit tel qu'il est. Tel qu'il est. À la base, parce que Adam et Ève ont péché, ils ont été sortis du jardin d'Éden et leur communion avec Dieu a été brisée. Ils sont morts physiquement, spirituellement, ils sont morts aussi. Ils ont perdu leur relation avec Dieu. Mais maintenant, on va en parler tantôt, c'est un renouveau. Et maintenant, on voit Dieu face à face. Maintenant, il n'y a plus de péché. Maintenant, le diable, il est enfermé dans l'étang de feu. Il n'y a plus de tentation, plus de péché. Et on marche dans la lumière, en présence de Dieu, faisant toujours ce qui est droit et bien. Amen. Amen. Donc, Dieu est là. Verset 22. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Mais non, parce que Dieu, il est là. Dieu est beaucoup plus brillant que le soleil. Là, il y a une question. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a plus de soleil, qu'il n'y a plus de lune? Ou est-ce que ça veut dire qu'on n'en a pas besoin? Bonne question. Je ne suis pas sûr. Mais clairement, la Bible dit que comme Dieu est présent, on n'a même pas besoin du soleil pour nous éclairer ou de la lune. C'est lumineux, brillant, splendeur, continuellement. Continuellement. On nous dit, au verset 24, qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Dieu? Il y a les nations, comme toi et moi. Les nations qui auront été sauvées, ceux qui sont nés de nouveau, qui sont délivrés du jugement, qui sont devenus enfants de Dieu. Les nations qui auront été sauvées, on va marcher à sa lumière. Amen. Et les rois de la terre vont apporter leur gloire et leur honneur. On donne à Dieu, on donne à Dieu, on glorifie Dieu, on célèbre Dieu. Présentement, qu'est-ce que les gens font? Les gens vivent pour eux-mêmes. Les gens vivent pour accumuler des richesses. Les gens vivent pour s'élever. On ne donne pas la gloire à Dieu présentement. Mais dans ce renouvellement-là, la ville de Dieu vient sur la nouvelle terre et vraiment Dieu a toute la gloire. La gloire est à Dieu. On apporte la gloire et l'honneur à Dieu. Verset 25, les portes de la ville de Dieu ne vont se fermer
ne se fermeront point chaque jour. Il n'y aura plus de nuit. Donc, d'une façon, on semble dire qu'il y a des jours, chaque jour, mais il n'y a pas de nuit. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de soleil et de lune. Peut-être que la Terre ne tourne plus, ou peut-être que tout est différent. Tout est différent. C'est continuellement le temps de vivre et de servir Dieu. On n'a plus besoin de se reposer. Nous n'avons pas un corps physique comme présentement. Nous avons un corps glorifié comme quand Jésus est ressuscité. Tout est différent. Alors, verset 26, on te répète, on va apporter la gloire et l'honneur des nations. Et remarque bien ce qu'il n'y a pas dans le ciel. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la ville de Dieu? Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui se sont repentis et qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Nous, on va entrer. Ces gens-là vont être là dans la maison de Dieu. Ça va être incroyable. Ça va être vraiment incroyable. On va lire un peu au chapitre 22 puis arrêter. Qu'est-ce qu'il y a aussi devant la ville de Dieu? Verset 1. Après cela, il me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors, Dieu est là, la splendeur de Dieu est là, la lumière de Dieu est là, Dieu reçoit la gloire, mais Dieu donne la vie. Dieu donne la vie. Et qu'est-ce qui sort du trône de Dieu? Un fleuve d'eau vive. De l'eau qui donne la vie. De l'eau qui satisfait, qui abreuve, de l'eau qui est pleine de vie. Alors Dieu est là, nous on est là et c'est la vie, l'épanouissement, l'abondance. Un fleuve d'eau vive. L'eau est tellement merveilleuse qu'elle est elle aussi claire comme du cristal. Claire comme du cristal. Et c'est une transparence totale. Il n'y a plus rien à cacher. Évidemment, on ne peut rien cacher devant Dieu de toute façon, mais là, tout est à la vue. Alors, c'est un fleuve d'eau vive claire comme du cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Ça vient de lui, là. Alors, c'est vraiment pur et parfait. Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, l'arbre de vie, qui porte 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Donc, il y a quand même un genre de calendrier parce qu'il y a des mois. Mais les choses sont différentes. Il y a quand même comme peut-être le jour, mois, il y a 12 fruits pour chaque mois. Nous, généralement, ici en Amérique du Nord, on attend les fraises du Québec au mois de juin. Fin juin, début juillet, framboises. Puis après ça, tu as les bleuets et d'autres genres de fruits, les pommes vers septembre, octobre. Mais là, c'est comme chaque mois, il y a un fruit. Chaque mois, il y a un fruit. Ou il y a du fruit. Donc, on est nourri, parfaitement nourri. Même les feuilles de l'arbre vont servir pour la guérison. De nos jours, ils font un peu cela. Vous savez, plusieurs des médicaments qu'on a, c'est pris des arbres ou des plantes. Je ne suis pas un expert sur cela, mais on va prendre l'écorce des arbres ou les feuilles des arbres. Mais ici, c'est parfait, c'est de Dieu. Et les feuilles des arbres, ça guérit les gentils, même ceux qui ne sont pas israélites. C'est la guérison. Alors, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de mort. Au verset 3, il n'y aura plus aucun anathème. Alors, être anathème en français, c'est peut-être un peu moins clair, mais ça parle de la malédiction. Donc, cursed en anglais, c'est assez clair. Mais, donc, il n'y aura plus aucune personne qui va être sous la malédiction. Parce que justement, le péché a été réglé. Les choses du péché ont été réglées.
Maintenant, c'est la sainteté et la justice. Il n'y a plus de rébellion et de désobéissance. Rappelons-nous, qui a débuté la rébellion? Ce n'est pas Adam, ni Ève. Celui qui a débuté la rébellion, c'est Lucifer. Exactement. Lucifer qui est devenu ensuite l'ennemi, le diable, ou Satan, l'adversaire. Satan, l'adversaire, le diable, ça parle de celui qui blasphème, qui dit des mensonges, des faussetés, comme au sujet de Dieu. Mais cela a débuté avec lui. En présence de Dieu, il s'est rebellé envers Dieu. Le péché a été trouvé en lui. Et lui a séduit Ève. Adam a volontairement péché. Mais ça, c'est réglé là, dans cette nouvelle situation ou dispensation. Donc, il n'y a plus de malédiction. Maintenant, le trône de Dieu et de l'agneau est là dans la ville de Dieu. Vous savez, quand tu lis ceci, c'est comme au début, quand Dieu a placé Adam, il l'a placé dans un jardin, il y avait de l'eau, il y avait des arbres, il y avait l'arbre de vie. Adam a désobéi, Ève a été séduite, on a perdu cela. Mais là, d'une façon, c'est comme si l'arbre de vie est retrouvé. L'arbre de vie. Imaginez, si tu manges de l'arbre de vie, tu vis éternellement. Tu vis éternellement. C'est ce qu'on a, une relation parfaite et merveilleuse avec Dieu. Ça va être incroyable. Ça s'en vient. Alors, mais ça, c'est la ville de Dieu. Donc, Dieu est là, puis on le sert. Au verset 3, on va terminer dans quelques instants. Au verset 3, on est en train de servir Dieu. Alors, vous savez, des fois, vous avez à la télévision, des fois, il y a des annonces ou des commerciaux pour essayer de te vendre des choses. Et peut-être tu as déjà vu des fois des commerciaux, on te montre des gens qui sont comme tout habillés en blanc, ils sont comme sur des nuages au ciel, puis ils font juste comme jouer de la harpe et pas faire grand-chose là. Ça, c'est pas la réalité du ciel. Au ciel, on sert Dieu, on adore Dieu, on le sert. On va quand même être occupé, mais ça va être plaisant et agréable. Il n'y aura plus de labeur. Ça va être facile et joyeux de servir Dieu. Même au verset 4, on va voir sa face et son nom va être sur notre front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront point besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que Dieu va les éclairer. Et même on va régner avec Jésus au siècle des siècles. On termine versets 6 et 7. C'est l'engagement, c'est la promesse de Dieu, c'est l'assurance, c'est la garantie. Il me dit ensuite, ces paroles, ce qu'on vient de lire là, c'est certain et véritable. Ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu. C'est certain et véritable. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ça s'en vient, amen. Ça s'en vient, cette ville de Dieu-là, ce temps avec Dieu-là, ce changement de situation. Alors au verset 7, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Ce que Dieu demande de nous, c'est qu'on soit trouvé fidèle, qu'on vive comme il nous demande de vivre. Mais là, on veut s'arrêter et se réjouir. Ça va être vraiment merveilleux, ça va être vraiment beau. Et la réalité, c'est que nous n'avons rien pour mesurer cela. Vous savez, si justement, présentement, c'est comme les gens ont des vacances. C'est le temps des vacances. On peut des fois dire « Ah, j'ai hâte d'être en vacances parce que c'est agréable les vacances. » On a déjà vécu des vacances. On a déjà eu des moments agréables en vacances. On peut dire « Ah, j'ai hâte de voir mes enfants, c'est agréable avec mes enfants, c'est agréable en famille. » On peut dire « Ah, j'ai hâte d'aller à l'église, c'est agréable à l'église. » On a un rappel de ce que c'est. Mais le ciel, la ville de Dieu,
On n'a pas de mémoire. On n'a rien pour comparer. Ce qu'on a, c'est les écrits de Dieu. Et ensuite, on pense, on imagine, on se fait une idée. Mais surtout, les vérités qui sont dites, ça va être beau, ça va être incroyable, ça va être lumière, ça va être la vie, l'abondance, plus de malédiction, voir Dieu face à face, ça va être incroyable. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de réaliser, c'est ça qui nous attend. Ça, c'est comme l'éternité. L'éternité. C'est ça qui nous attend. C'est un encouragement. C'est pour ça qu'on continue à vivre pour le Seigneur. C'est pour ça qu'on continue à servir. C'est pour ça qu'on endure les difficultés et qu'on continue à honorer Dieu par notre vie. Parce que la ville de Dieu va descendre du ciel bientôt. Et c'est là qu'on va être. Oui, dans la prophétie, il y a l'enlèvement avant, il y a le royaume de Christ pendant 1000 ans, la dernière rébellion, et ensuite le jugement du grand trône blanc. Et là, l'éternité débute. C'est un fait. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est ça qu'on va avoir pour l'éternité. C'est vraiment long, l'éternité, hein? Vraiment long. Mais c'est ça qui nous attend. Il faut se réjouir. Ça, c'est la ville de Dieu. Ça, c'est notre héritage. Notre héritage, c'est avec Dieu. Père, on veut te remercier pour les choses